merci de regarder ce tirage. Vous vous sentez fatigué, un peu là, ou encore vidé en ce moment. Ce tirage est fait pour vous. Nous allons regarder ensemble où passe votre énergie et surtout comment la récupérer pour retrouver plus de clarté et plus de motivation. Je vous propose de choisir entre ces trois propositions. Première proposition, cette plume orange. Deuxième proposition, cette plume violette. Troisième proposition, cette plume verte. Vous retrouverez en description les timecodes qui correspondent aux différents tirages, donc vous pourrez y accéder directement. Donc n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi cette plume orange. On va parler un petit peu de votre énergie qui semble vous avoir quitté en ce moment. C'est vrai que j'entends pas mal autour de moi des gens qui me disent qu'ils sont fatigués, qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils n'avancent pas. Après, ça va avec la saison aussi, j'ai envie de vous dire. On est presque aux portes du printemps, on va dire ça comme ça. C'est normal de se sentir fatigué en cette période de l'année. Mais on va aller regarder un petit peu comment on pourrait vous aider à retrouver un petit peu d'énergie. Ça, c'est le plus important, c'est essayer quand même d'en retrouver un minimum pour avancer. Donc, on va regarder déjà avec une première carte qui va nous indiquer où elle passe votre énergie. Où est-ce que vous où est-ce qu'elle va, cette énergie que vous n'avez plus? Ça peut être une situation, ça peut être dans une relation, ça peut être dans des schémas intérieurs, ça peut être dans plein de choses. Donc, on va regarder un petit peu où elle va, cette énergie, où elle passe votre énergie en ce moment. Alors, avec cette carte du jugement, moi, ce que j'entends à travers cette carte du jugement, c'est que ça faisait un moment que ça tiraillait. J'ai l'impression que ça faisait un moment que vous vous sentiez un peu fatigué. Ça date pas d'hier, ça peut dater de quelques mois, voire même quelques années, où vous sentez que vous n'avez plus la même énergie qu'avant. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un avant et un après. Alors, est-ce qu'il y a eu une situation particulière? On va aller voir, je vais peut-être tirer une autre carte de plus. Est-ce qu'il y a eu une situation particulière qui vous a épuisé et depuis, vous avez du mal à retrouver de l'énergie, de la motivation à avancer? Moi, je verrais plus ça comme ça. Mais vraiment, je pense que c'est quelque chose qui s'est installé vraiment avec le temps. Il y a eu quelque chose comme ça. La fatigue s'est installée petit à petit, le manque d'énergie a commencé à se faire de plus en plus présent. Il y a eu quelque chose comme ça avec cette carte de jugement. On va aller quand même un peu plus loin, je vais tirer quand même une autre carte. Ouais. Ah, avec cette impératrice. Alors c'est drôle parce que moi l'impératrice, elle me parle bien évidemment d'enfants, où elle me parle de tout ce qui est lié à la parentalité, tout ça. Donc bon, évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais il y a peut-être de ça aussi. Il y a peut-être quelque chose lié avec le fait d'avoir des enfants, le fait de devoir gérer certains membres de sa famille. Il y a quelque chose comme ça. Alors, j'entends aussi que si évidemment, ça ne parle pas à tout le monde parce que tout le monde n'a pas d'enfants. Il y a ce côté très maternant peut-être, il y a ce côté très où vous avez besoin de prendre soin de l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Alors est-ce que vous avez pris soin de quelqu'un qui a fait que ça vous a fatigué? Est-ce que ça fait partie de vous, de votre personnalité? Vous êtes quelqu'un qui est disponible pour les autres, qui aimait prendre soin des autres. Mais c'est quelque chose qui à la longue vous fatigue parce que vous autorisez pas autant d'énergie pour vous que vous en donnez aux autres finalement. Donc il y a quelque chose comme ça avec cette impératrice. Ça peut nous parler aussi, cette impératrice, d'un projet particulier, de quelque chose dans lequel vous vous êtes vraiment donné à fond. Il y a quelque chose comme ça qui fait que ça vous a vachement fatigué aussi. Il y a quelque chose comme ça. Donc votre énergie, effectivement, elle a pu passer là-dedans, dans plein de choses différentes, mais vraiment, je pense que c'est parce que ça fait partie de votre personnalité, c'est vraiment un trait de votre personnalité, de quand vous vous lancez dans quelque chose, quand vous décidez de vous occuper de quelque chose, que ce soit un autre être humain, que ce soit une tâche particulière, que ce soit un projet particulier, vous vous y lancez à fond, ça fait partie de votre vie, et c'est quelque chose qui peut vous épuiser. Vous savez pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de demi-mesure, donc c'est peut-être ça aussi qui fait qu'aujourd'hui vous êtes épuisé. Parce que vous avez... Alors, on sent que c'est pas quelque chose de dramatique qui vous est tombé dessus, qui a fait que, parce que vous êtes comme ça, vous aimez gérer les choses, vous aimez comprendre, vous aimez créer, et ça vous prend quand même vachement d'énergie. Donc elle peut être passée là, votre énergie, en fait, dans toutes ces choses-là. Mais j'entends quand même que c'est quelque chose qui s'est installé quand même si vous avez cette impression, voilà, il s'est passé ça, puis alors depuis je suis cramée, je pense qu'il y avait déjà quelque chose chez vous qui était là, la fatigue elle était là, le manque d'énergie il était déjà là, c'était déjà pas mal présent, quoi. On va aller regarder avec cette deuxième carte, et celle-là, elle va nous indiquer pourquoi vous continuez à la disperser, votre énergie, puisque vous savez que vous êtes fatigué, pourquoi vous continuez à quand même utiliser cette énergie que vous avez plus, pourquoi vous continuez à la disperser?
voyez, on en revient avec ce truc, hein, de toujours avoir une idée en arrière-plan, toujours se projeter, toujours penser à ce qui va se passer après. C'est un peu ça, vous êtes toujours dans l'anticipation de... donc vous avez besoin de comprendre ce qui va se passer après, vous avez besoin de penser à ce qui va se passer après. Alors je reviens avec mon idée de projet, mais ça peut être qu'effectivement vous êtes branché à H24 tout le temps sur ce qu'il faut faire, à quel moment il faut le faire, vous aimez vraiment anticiper les choses. Alors il y a peut-être effectivement ce projet ou cette envie particulière que vous avez... quelque chose de particulier que vous avez envie de voir se concrétiser. Et effectivement, ça vous prend énormément de place. Vous savez que vous êtes fatigué, mais vous avez cette impression de toute façon de ne pas pouvoir faire autrement, et puis qu'il faut que vous soyez là, il faut que vous puissiez assurer. Et pour assurer, il faut pouvoir anticiper ce qui va se passer, il faut pouvoir être là, pouvoir s'occuper de tout, pouvoir, voyez, avec cette carte du 2 des bâtons. Je vais retirer notre carte. J'aurais dû les tirer par deux, finalement. Ah oui, effectivement, d'accord. Avec ce 2, on est encore sur un 2, hein, ce 2 des épées. Toujours l'impression qu'il faut prendre des décisions, toujours l'impression qu'il faut être prêt à prendre des décisions, qu'il faut être sur le qui-vive. Vous voyez, c'est pour ça. Mais je pense que ça fait aussi partie de votre personnalité. Vous êtes toujours là à gérer tout, à celui qui va décider un petit peu de ce qui va se passer. C'est pour ça que je refais un peu le parallèle avec la famille aussi, les enfants. Il y a peut-être de ça pour ceux évidemment pour qui ça parle, mais il y a peut-être de ça aussi, c'est que effectivement, si vous êtes en charge de vous occuper d'autres personnes, que ce soit des enfants ou d'autres personnes, hein, et bien effectivement, c'est quelque chose qui est là et qui vous prend une énergie dingue, et vous continuez encore, même en étant fatigué, à vous suradapter et à vous dire que de toute façon, il faut assumer telle et telle responsabilité, qu'on a besoin de vous pour prendre des décisions, et c'est pour ça que vous continuez, vous continuez, vous continuez. Il y a toujours ce truc qui est là, mais je pense que ça fait partie de vous aussi, et aussi de cette... c'est un petit peu... vous vous mettez un peu la pression aussi, quelque part, avec ça. Je pense que c'est une façon de vivre que vous avez, qui aujourd'hui, on va le voir avec la dernière carte, comment vous pourriez travailler un petit peu là-dessus, cheminer un petit peu là-dessus pour récupérer cette énergie qui aujourd'hui vous manque. Parce qu'on voit que c'est effectivement presque une hygiène de vie pour vous, quoi. Vous avez toujours eu l'habitude de faire comme ça, de devoir gérer les choses, de devoir vous occuper des choses, de devoir vous occuper des autres, de devoir être là, d'être présent, prendre des décisions, prendre des responsabilités, anticiper ce qui va se passer. Mais ça, vous vous rendez pas compte de l'énergie de dingue que ça vous prend, en fait. C'est un truc de fou. On va aller voir cette dernière carte qui va nous indiquer comment récupérer justement cette énergie. Est-ce que ce sera un ajustement intérieur? Est-ce que ce sera savoir poser des limites? On va voir. Oh, avec cette carte de la force, je la trouve trop bien placée et vraiment trop belle dans votre tirage, cette carte de la force. Alors, comment récupérer votre énergie? Il y a plein d'énergies très vives qui vous animent. Et c'est ça qu'elle vient nous indiquer, la force. Il peut y avoir chez vous, j'entends qu'il y a peut-être de la rancœur, de la colère, de la frustration. Vous voyez, c'est ça que j'appelle des énergies plus négatives. Même si elles ont tout à fait le droit d'être aussi, mais c'est des énergies qui vous bouffent, enfin c'est des énergies qui vous bouffent votre énergie. Ça fait beaucoup d'énergie dans la phrase, j'essaie de refaire ma phrase. C'est des, on va dire qu'il y a certaines émotions, certains sentiments, comme la colère, comme la frustration, comme la rancœur, plein de choses comme ça, qui vous bouffent votre énergie. Donc comment la récupérer? Ça serait d'essayer, alors attention, ça va être très bateau ce que je vais vous dire, mais d'essayer de retrouver un espèce de calme intérieur. Effectivement, c'est pas si facile quand on est comme vous et qu'on aime ou qu'on aime moins gérer les choses, prendre des décisions, être là, être au taquet. Vous voyez que ça suit plus de toute façon. Vous voyez que vous n'avez plus cette énergie que vous aviez avant. Vous voyez que depuis un certain temps, ça s'est installé. Donc, si vous voulez pouvoir récupérer un peu de votre énergie pour pouvoir vous lancer dans des choses qui vous font vraiment envie, effectivement, il va falloir essayer de retrouver un certain calme intérieur. Il y a peut-être eu trop de sollicitations à un moment donné. Et c'est ce qu'on vous dit avec cette carte de la force. Est-ce qu'il y a des explications à avoir? Est-ce qu'il y a effectivement des limites à poser? Je pense aussi. Vous pouvez effectivement verbaliser que vous ne pouvez pas être partout. Il y a un partage de tâches aussi peut-être. Je parle à ceux évidemment qui ont peut-être des enfants, des choses comme ça, ou d'autres personnes dont il faut s'occuper. Peut-être effectivement poser certaines limites. Faire comprendre à votre entourage que vous ne pouvez pas tout gérer, que tout ne peut pas être de votre responsabilité, que vous ne pouvez pas gérer autant que ce que vous avez géré avant. Que vous êtes vous aussi humain, humaine, et qu'à un moment donné, il faut vraiment que ça soit plus cool pour vous.
Je pense que avant le printemps, là, il faudrait vraiment que vous mettiez en place des choses. C'est-à-dire, si vous le pouvez évidemment, vous autoriser dans la journée des espaces qui sont qu'à vous, où vous puissiez vous adonner à ce qui vous fait du bien, des passions, des loisirs. Je sais pas, je pense que vous êtes une personne très créative, donc des activités créatives, des choses comme ça. Et je pense que ça pourrait vous faire du bien. Il y a quelque chose avec le fait de vivre le moment présent. Alors ça, je sais qu'on en parle beaucoup. C'est pas toujours évident à comprendre comme concept, mais il faut vous dire que de toute façon, le passé n'est plus, le futur, il n'existe pas, que vous avez beau l'anticiper autant que vous voulez, ça n'empêchera pas que vous ne savez pas ce qui va se passer. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez réfléchir, vous pouvez vous poser dessus. Je vais tirer quand même une dernière carte pour aller voir si on peut vous donner un conseil un peu plus... Mais déjà, je pense qu'il y a pas mal de... travailler vraiment sur ce qui est vraiment des sentiments négatifs, des choses qui vous animent, mais vraiment... vous voyez, quand vous râlez sur quelqu'un ou quand vous râlez sur une situation particulière, il faudrait se demander pourquoi vous en êtes là. Mais pourquoi je râle? Pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi je me fatigue à râler? Pourquoi je me fatigue à essayer de lâcher un peu le contrôle autant que vous pouvez? C'est comme ça que vous allez retrouver du... Et puis c'est rendre sa responsabilité aux autres aussi, hein, j'ai envie de vous dire, parce que c'est tout en votre honneur de vouloir vous occuper des autres, mais à un moment donné... Ah, vous voyez, le diable. Je trouve qu'il sort au meilleur moment lui aussi, ce diable. Assainir certaines relations ou certaines situations qui ne sont plus bonnes pour vous. Et effectivement, il va falloir poser des limites parce qu'il y a une espèce de relation de dépendance. Alors soit effectivement, on vient trop vous solliciter et il va falloir poser des limites parce que vous vous enfermez vous-même dans des situations, des relations qui vous mènent à la fatigue la plus extrême. J'ai oublié ce que je voulais vous dire après, mais effectivement, on nous parle de ça avec ce diable, on nous parle d'assainir et de fixer des limites, parce que vous vous enfermez toute seule dans des schémas, dans des habitudes qui vous desservent aujourd'hui. Donc effectivement, oui, il y a quelque chose comme ça, il faut couper certains liens avec certaines personnes, et certains liens avec certaines situations. Alors je vous dis pas de foutre à la porte votre conjoint, votre conjointe, ou c'est pas ça du tout, mais couper certains liens, ça veut pas dire qu'on va... comment dire? Ça veut pas dire que vous allez vous couper de la relation, mais vous allez couper certains liens toxiques entre vous et l'autre personne, entre vous et l'autre situation. Ces liens-là qui vous ont emmené à la fatigue, vous voyez? Donc vraiment, il y a tout ce travail à faire pour vous. Quand vous voyez, ce sera le mot de la fin, mais quand vous voyez effectivement qu'il y a une situation ou une relation qui vous fait râler et qui... Vraiment, prenez-vous 2 minutes pour vous poser la question de pourquoi je râle, qu'est-ce qui aujourd'hui ne me correspond plus dans ce que je suis en train de vivre et quelles limites je peux poser pour effectivement retrouver cette énergie, cette motivation que j'avais avant, vous voyez. Il y a ce truc-là. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai complètement oublié de vous le dire en intro, bien évidemment, parce que j'oublie un coup sur deux à chaque fois. Mais si ce tirage résonne pour vous, n'hésitez surtout pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner, parce que ça aide toujours énormément la chaîne. Donc surtout, n'hésitez pas. Et le petit commentaire, je vous répondrai comme d'hab avec plaisir. Voilà, allez, on se laisse là-dessus. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. À bientôt! Et on continue par vous qui avez choisi cette plume violette. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe du côté de votre énergie. Mais avant de dévoiler les cartes, comme d'habitude, si ce tirage résonne pour vous, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner parce que ça aide toujours énormément la chaîne. Merci beaucoup. Allez, on va commencer, on va dévoiler les cartes. Vous qui vous sentez fatigué en ce moment, qui pouvez avoir cette impression d'avoir perdu votre énergie, on ne sait pas trop où elle est passée. Alors c'est sûr qu'en cette saison, c'est tout à fait normal, on va sortir de l'hiver, on est presque aux portes du printemps, c'est tout à fait normal de se sentir complètement crevé. Il faut se laisser du temps aussi, mais on va voir un petit peu ce que vous pouvez faire un petit peu pour récupérer cette énergie, cet élan de motivation. On va regarder cette première carte qui va nous indiquer déjà elle est passée où votre énergie, dans quoi elle est passée. Ça peut être une situation, une relation, des schémas de pensée, ça peut être plein de choses. Où est-ce qu'elle est passée votre énergie? Alors, avec cette justice, on commence fort pour vous. Moi, j'entends que
avoir toujours cette posture de vouloir être entre plusieurs choses à la fois, toujours cette posture d'être celui ou celle qui essaie de garder l'équilibre autant qu'il peut, c'est fatigant à la longue, parce que c'est pas une posture stable, c'est pas une posture ancrée, vous êtes toujours sur un réajustement. Je sais pas si c'est effectivement la vie qui vous a traversé en ce moment, des situations que vous avez traversées en ce moment qui ont fait que il a fallu de toute façon rester un peu sur le qui-vive, parce qu'il fallait toujours essayer de rétablir les vérités, de se rééquilibrer un petit peu tout ce que vous traversiez, il y a quelque chose comme ça, mais effectivement, votre énergie, elle peut être partie effectivement sur ce réajustement constant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On tirera quand même une autre carte pour aller un tout petit peu plus loin. Alors, j'entends ça, mais ça c'est pareil, ça va pas parler à tout le monde, mais je l'entends quand même, donc je préfère vous le dire. Il y a tout ce qui est procédure administrative et tout ça derrière la justice. Donc vous sortez peut-être aussi d'une procédure, quelque chose comme ça administratif, où il y a eu tout un tas de papiers, tout un tas de processus à faire, tout un tas de sollicitations, de choses comme ça. Alors je referme cette parenthèse-là, mais ça peut être ça aussi. Il y a eu ça. J'entends qu'il y a... Pourquoi j'entends ça? Il y a les pêches aux infos. Il y a peut-être aussi de ça. Essayer d'aller chercher des infos auprès de peut-être certaines personnes, auprès de... Je sais pas, pour essayer de rétablir certaines vérités. Il y a un peu de ça avec cette justice qui sort aussi. On va se tirer quand même une autre carte. Mais je pense qu'il y a quand même cette posture. Hein, c'est vraiment ce truc de devoir rester tout le temps, faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait dans telle et telle situation, et ça fatigue, hein, vraiment, ça fatigue de fou, quoi. Alors, on va regarder un petit peu, on va aller chercher un petit peu plus loin. Ouais, il y a eu effectivement, avec cette reine des coupes, un besoin de se pencher un petit peu sur plein de choses, être à l'écoute. Vous êtes une personne sensible. Moi, j'entends que vous êtes une personne qui est dotée d'une grande sensibilité, ce qui est une très très bonne chose, hein. C'est pas du tout un défaut, et que vous voulez que les choses soient bien pour tout le monde. Vous voulez que tout le monde se sente bien. Vous voulez faire les choses le plus juste possible, et ça vous épuise, hein. Et ça fait partie aussi de votre sensibilité. Vous vous posez énormément de questions, vous importe votre stabilité émotionnelle, mais vous importe aussi la stabilité émotionnelle des gens que vous croisez. Et ça, c'est quelque chose qui vous demande énormément de... Donc je pense que là on est parti sur quelque chose de beaucoup plus abstrait, mais c'est quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie, parce que vous êtes toujours en train de chercher la meilleure posture, je me répète, mais la meilleure posture, la meilleure façon d'agir. Et ça c'est quelque chose qui vous fatigue énormément, parce que comme je vous le dis, hein, rester les fesses entre deux chaises à chaque fois, puis vraiment faire ce jeu d'équilibriste, c'est hyper fatigant à la longue. Donc il y a vraiment ça pour vous. Donc votre énergie, elle peut être passée là-dedans, effectivement. Ça peut être sur ça, sur le fait d'être toujours obligé de réajuster, d'être toujours à l'écoute de tout. Et puis c'est votre sensibilité aussi qui vous fatigue aussi, parce que vous avez cette facilité à éponger les pensées, les émotions des autres. Et ça, c'est assez fatigant. Mais ça s'apprend, c'est pareil. Il y a des techniques pour se protéger, il y a des techniques pour prendre du recul. Même si vous guérirez jamais de votre sensibilité, ça fait partie de vous, puis ça fait que vous êtes une personne comme ça, et c'est une grande qualité. Mais effectivement, il y a des choses qui font qu'on peut mettre en place des choses pour mieux vivre avec ça. On va aller voir la deuxième carte. Celle-là, elle va nous indiquer pourquoi vous continuez à disperser votre énergie. Puisque vous savez que vous n'en avez plus, pourquoi vous continuez quand même sur ce terrain-là? Pourquoi vous continuez à disperser votre énergie? Ah, parce que vous avez besoin de montrer que vous êtes là. Alors, avec ce valet des épées. Vous avez besoin de montrer que vous êtes capable. Il y a vraiment... Alors, il y a peut-être un besoin de reconnaissance derrière là-dessus. Vous avez besoin de montrer que vous êtes capable d'y arriver. Il y a quelque chose avec ce valet des épées. Alors, il y a eu aussi... Je refais un lien avec tout ce qui était procédure administrative et tout ça. Ce truc qui va évidemment ne pas parler à tout le monde. Mais... il a peut-être fallu que de toute façon vous teniez bon, parce qu'il y avait une procédure où il y avait une situation particulière dans laquelle vous n'aviez pas trop le choix que de continuer à, j'allais dire vous battre, mais c'est presque ça, hein, en tout cas à défendre votre intérêt, et que il fallait bien que vous soyez là de toute façon. Donc pourquoi vous avez continué à disperser votre énergie, même en sachant que vous en aviez moins? Parce que de toute façon, il n'y avait pas tellement de choix. Il fallait être là, puis il fallait continuer à tenir bon de toute façon. Donc ça, c'est une première chose. Mais il y a ce truc aussi de montrer que vous êtes là et que vous n'allez pas vous laisser faire. Il y a ce truc-là aussi. Alors même si vous êtes fatigué, même si vous avez mis un pied à terre, montrez que vous êtes encore là, que vous êtes capable de gérer énormément de choses.
C'est pour ça que vous continuez encore. Parce qu'il y a peut-être ce besoin de reconnaissance aussi derrière. On va se tirer notre carte quand même pour aller un tout petit peu plus loin. Pour aller un tout petit peu plus loin. Ah, c'est marrant ça, les coupes, elles arrivent en dans un deuxième temps, c'est drôle, avec ce cavalier des coupes. Il y a peut-être une personne pour vous, c'est-à-dire... quand je vous disais, il fallait montrer que vous étiez là, il fallait montrer peut-être que c'est effectivement visé vers une personne en particulier. C'est ce que je veux dire, il y a peut-être de ça. Moi, alors plus symboliquement, je pense qu'effectivement, c'est votre sensibilité, c'est votre capacité d'écoute, c'est votre envie d'être là aussi, qui fait que... il fallait continuer le combat, il fallait être là pour écouter, il fallait être encore présent en fait. Il y a quelque chose comme ça. Parce que vous voulez aider, parce que vous ne voulez pas abandonner. Il y a quelque chose avec ça, avec l'abandon. Donc effectivement, si vous continuez, c'est parce que pour vous, ça serait une forme de non-courage de s'arrêter là et de ne pas continuer. Il y a quelque chose comme ça. Pour être vraiment encore là pour quelqu'un, alors ou quelqu'un en particulier, ou tous ceux qui gravitent autour de vous. Mais il y a de ça à travers ce cavalier des coupes. On va aller regarder cette dernière carte. Celle-là, elle va nous indiquer le plus intéressant, j'ai envie de vous dire, comment récupérer votre énergie. Ça peut être un ajustement intérieur ou poser des limites, des choses comme ça. Oh! Alors, je la trouve très bien, cette carte-là, à ce moment-là du tirage. Avec ce 6 des bâtons, on nous explique bien que ça y est, en fait, hein, le combat, il est fini. Vous pouvez vous arrêter, c'est terminé. Vous n'avez plus besoin de montrer ce que vous savez faire, puisque vous l'avez déjà, cette reconnaissance, en fait. Donc, on était vraiment parti là-dessus, sur un besoin de reconnaissance. Vous l'avez déjà, donc vous pouvez vous poser, et puis souffler et vous rendre compte que effectivement, ça y est, c'est fini. Alors peut-être si on parlait d'une procédure administrative ou quelque chose comme ça, ou une procédure quelconque, c'est terminé. Vous pouvez, c'est bon, c'est fini, donc vous pouvez vraiment vous poser. Et puis, si c'était pour montrer qu'effectivement vous êtes encore là et que vous allez encore faire ce qu'il faut, mais vous avez déjà fait ce qu'il faut en fait, c'est ce qu'on vous dit à travers cette carte-là. Vous n'avez plus besoin de prouver rien du tout, même à vous-même, même aux gens qui gravitent autour de vous, vous n'avez plus rien à prouver. Au contraire, écoutez ce que les gens pensent vraiment de vous, et je suis sûre qu'il y en a 99,9% qui vont vous dire que ce que vous avez fait c'est formidable et que tout le monde vous félicite en fait. Donc autorisez-vous à avoir réussi, autorisez-vous à avoir fait ce que vous pouviez, et c'est très bien comme ça. Et voilà, c'est une façon que vous aurez de récupérer votre énergie, c'est-à-dire on arrête le combat, c'est fini, on arrête de se battre parce que là il n'y a plus rien en fait qui vous demande d'avoir cette posture-là. Donc vous pouvez arrêter de réajuster en permanence ou d'avoir envie que... Parce que tout est juste, tout est aligné là, a priori. Donc vous pouvez arrêter cette posture que vous avez, de vouloir tout le temps réajuster cette chose-là qui vous fatigue, d'être toujours sur le qui-vive, et puis prendre le temps de savourer un petit peu... vous voyez, c'est ce qu'on nous dit à travers ce 6 des bâtons. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour vous. Je crois qu'on a fait le tour. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura éclairé. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir en tout cas. Voilou, allez, on se laisse là-dessus. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. À bientôt! Et on finit par vous qui avez choisi cette plume verte. On va aller regarder un petit peu où elle passe votre énergie en ce moment. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si ce tirage résonne pour vous, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner parce que ça aide énormément la chaîne, comme vous le savez. Merci. On va revenir au tirage. Alors, vous vous sentez fatigué en ce moment, vous avez l'impression que votre énergie vous a quitté. Alors déjà, j'ai envie de vous dire, c'est de saison, hein, on sort de l'hiver, on est... pas tout à fait au printemps, mais on est aux portes presque du printemps. Et c'est normal qu'à ce moment-là de l'année, on se sente fatigué. C'est tout à fait normal, mais on va aller voir un petit peu ce qu'il est possible de faire pour vous, pour récupérer un petit peu cette énergie, puis surtout où elle passe cette énergie. Donc on va aller regarder déjà avec cette première carte pour savoir où elle passe cette énergie. Où est-ce qu'elle va, votre énergie, quand elle vous quitte? Pourquoi elle vous quitte? Est-ce qu'elle vous quitte pour une situation particulière, une relation? Est-ce que c'est une forme de schéma, un espèce de schéma répétitif dans lequel vous êtes et du coup votre énergie part dedans? On va aller voir tout de suite avec la première carte. Où elle passe votre énergie? Alors, est-ce qu'on nous parle de tout ce qui est matériel, financier? On peut nous parler de ça à travers ce 2 des deniers. Toujours être en train de compter, toujours en train de faire attention. Y a de ça. Ça peut être de ça.
Peut-être que ce début d'année, il est un peu plus compliqué pour vous dans tout ce qui est matériel. Et du coup, ça vous demande d'être vigilant, vigilante. Et du coup, peut-être que ça vous fatigue. Peut-être que c'est compliqué. Vous arrivez à un moment où, voilà, la fatigue, elle peut prendre racine. De toute façon, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais quand on sent que physiquement, on est vidé de toute substance vitale, j'ai envie de vous dire, toute énergie vitale, ça prend souvent racine dans tout ce qui est psychique en fait. Hein. C'est un épuisement moral qui engendre un épuisement alors ça peut être dans l'autre sens aussi, hein, un épuisement physique qui engendre un épuisement moral. Je veux dire, les deux sont connectés. Mais là, pour le coup, quand dans la tête ça rumine, ça tourne en boucle, c'est pas incohérent de se retrouver fatigué physiquement et d'avoir un corps qui veut plus avancer. C'est normal, j'ai envie de vous dire. Donc là, pour le coup, peut-être que vous vous êtes fait du souci pour certains, pour votre vie matérielle, financière, tout ça. Et peut-être que c'est quelque chose qui aujourd'hui a un impact sur votre vitalité. Ça peut être de ça. Alors plus symboliquement, ça peut être effectivement le fait de devoir toujours faire attention, de toujours devoir jongler entre les choses. Alors ça peut être je jongle, j'en sais rien, mais entre les personnes, je jongle effectivement financièrement. Il y a toujours ce truc-là, d'être dans une espèce d'instabilité chronique. Vous ne pouvez pas vous poser parce que de toute façon, ce que vous vivez ne vous donne pas la possibilité de vous poser. Parce que vous avez cette impression d'être tout le temps en train de vivre une instabilité tout le temps, et le fait de devoir réadapter à chaque fois, et ben c'est super problématique et c'est super fatigant à la longue, parce qu'en fait on n'a pas ce temps, cet espace dans lequel on peut vraiment se poser et dans lequel on peut vraiment souffler. Vous voyez, et ça, ça peut effectivement venir vous fatiguer. On va tirer une deuxième carte pour aller un tout petit peu plus loin. Alors, soit effectivement il y a eu un départ, il y a eu quelque chose comme ça, il y a eu un besoin de se mettre en retrait, soit il y a eu un départ, soit il y a eu un besoin de se mettre en retrait, soit effectivement c'est ce qu'on vous conseille, de prendre de la distance avec pas mal de choses. Oui, vous pouvez, comme ça sur le papier, avoir l'impression d'avoir tout pour être heureux, tout pour être heureuse, mais il y a quand même quelque chose qui vous manque. Et je pense que ce qui vous manque, c'est des espèces de cocons dans lesquels vous vous retrouvez, et quelque chose qui vous ferait du bien, qui n'appartient qu'à vous. Je pense vraiment que ça doit être un truc comme ça. Alors ça peut être tout bêtement effectivement un départ, il y a eu quelqu'un qui est parti, ou vous vous êtes éloigné, ou il y a eu quelque chose comme ça, qui a fait que ça vous a fatigué, ou ça peut être un futur déménagement, ou ça peut être un déménagement, ça peut être un truc comme ça, qui vous a fatigué. Mais je pense que dans la symbolique, c'est effectivement plus le côté, il faut vraiment il faut vraiment que vous trouviez la place, l'espace, le temps pour vous retrouver rien que vous-même en fait. Il y a quelque chose comme ça. Vous éloignez un petit peu de ce qui vous fait le plus peur, de ce qui vous enquiquine, de ce qui vous met dans le doute, de ce qui fait que vous êtes tout le temps vous voyez, tout le temps en train de jouer l'équilibriste là. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, il y a quelque chose comme ça. On va aller voir la deuxième carte. Pourquoi vous continuez à disperser votre énergie? Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance, une peur, une habitude? Mais pourquoi vous continuez à disperser votre énergie alors que vous faites disperser? Derrière disperser, il faut entendre pourquoi vous continuez à laisser cette énergie vous quitter alors que vous savez que vous n'en avez plus, vous êtes fatigué. Pourquoi continuer encore? Ah, d'accord. Alors, je vous le dis sans jugement bien sûr, mais moi on me dit que vous êtes quelqu'un de peut-être têtu. Vous êtes quelqu'un à qui il est compliqué de faire entendre une autre réalité, à faire entendre quelque chose. Quand vous avez une idée en théorie, elle s'implante bien dans la cabessa, et après c'est extrêmement compliqué d'aller la déloger. Donc si vous continuez, alors pour le coup, c'est parce que vous avez l'habitude de faire comme ça, que si vous avez décidé que vous alliez courir un marathon alors que vous êtes complètement sur les genoux, vous allez quand même aller le courir, votre marathon. Parce que pour vous, tant qu'il y a du mouvement, il y a de la vie. Alors il faudra aller voir un petit peu ce qui vous fait peur dans le fait de prendre une pause pour vous. Elles sont où vos peurs? Quand on vous dit mais prends du temps pour toi, gna, et vous répondez oui mais moi je peux pas parce que tu sais j'ai ça, j'ai ci, puis j'ai ça aussi. Pourquoi vos peurs elles parlent pour vous? Parce que là c'est de la peur, c'est la peur de plus contrôler, c'est la peur de plus y arriver, c'est la peur de s'arrêter. Pourquoi le fait de rester immobile ça vous fait peur à ce point-là? Vous voyez, quelque chose comme ça. On vous le dit bien que vous allez avoir besoin de la prendre cette pause de toute façon. Donc on vous le dit déjà en début de tirage. Donc vraiment c'est marrant parce que
Vous me faites penser vraiment à, et je vous le dis évidemment sans jugement, hein, mais des gens qui, oui, mais il y a ça quand même, mais il y a ça aussi, puis il y a ça aussi. Oui, mais le problème c'est qu'un jour, tu vas être tellement fatigué, voilà, la fatigue au bout d'un moment. Et donc oui, effectivement, ce cavalier des épées, il nous parle du fait que vous soyez un peu euh, comme ce cavalier des épées, que quand vous avez une idée dans la tête, elle est bien d'implanter dans votre tête. Donc c'est espèce d'habitude, peur, j'ai envie de vous dire, avec ce cavalier des épées. On va aller voir la dernière carte. Celle-là, elle va nous... enfin, les deux dernières, parce que j'en ai deux qui sont tombées. Comment récupérer votre énergie? Est-ce que vous allez avoir besoin d'une espèce de réajustement intérieur? Est-ce qu'il va falloir poser des limites? Des choses comme ça. Oh! Ah ben, on vous le dit bien avec ces deux-là, hein. Avec ce 5 des deniers et ce 3 des coupes. On vous dit bien que si vous continuez comme ça, de toute façon, vous allez tourner en rond. Ça, c'est certain. Si vous continuez comme ça, vous allez tourner en rond, que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin peut-être de vous faire aider. Que tout seul, tout de suite, là, c'est pas forcément la bonne solution, il faut vous faire épauler. Alors soit j'en sais rien, par des professionnels, alors je vais vous dire une bêtise, hein, mais naturopathe, ou j'en sais rien, énergéticien, ou choses comme ça, ou qui vous voulez d'ailleurs, un médecin, ou qui vous voulez, mais et que ça serait pas mal d'aller voir quelqu'un, ou soit par votre entourage, des amis, de la famille, qui peuvent vous aider. C'est pas grave d'avoir envie, alors je sais que je vous dis ça, vous qui êtes cavalier des épées, c'est pas grave d'avoir besoin de se faire aider un petit peu. Des fois on peut pas toujours y arriver tout seul, et je sais que je parle au cavalier des épées qui est au fin fond de vous, qui n'a pas envie d'entendre ça. Mais on peut pas toujours y arriver tout seul, hein, sinon on serait pas 7 milliards sur la planète. Donc on nous le dit bien avec ce 5 des deniers, que de toute façon tout seul vous allez galérer. Vous allez galérer, vous allez vous fatiguer encore plus. Demandez de l'aide autour de vous. On le voit avec ce 3 des coupes. Quand vous allez vous entourer, quand vous pourrez vous entourer de bonnes personnes, de personnes qui sont bonnes pour vous, ça va vous aider en fait, ça va vous faire du bien, vous allez retrouver de la vitalité, vous allez retrouver de l'énergie. Il y a ça aussi. Alors je reviens sur cette carte là, mais quand je disais il faut prendre du recul, choses comme ça, je pense que c'est par rapport aux situations. Alors il y a peut-être des personnes aussi qu'il va falloir essayer de prendre un peu de distance, mais je suis certaine qu'autour de vous il y a des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent comprendre que ce que vous traversez, ben, c'est pas facile en fait, vous êtes crevé, vous en pouvez plus, vous ne mettez plus un pied devant l'autre, en tout cas vous êtes à deux doigts de plus pouvoir mettre un pied devant l'autre. Oui, il est temps de vous entourer en fait. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout seul, ça. Donc, parlez à votre petit cavalier des épées intérieur, à votre petit ego intérieur qui pense que de toute façon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et dites-lui que oui, alors effectivement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Des fois, on a besoin d'un petit coup de main et que c'est en ça que les relations humaines sont belles aussi. Donc, n'hésitez pas à solliciter les gens autour de vous pour vous aider et la vitalité. Et vous allez voir comme c'est presque magique, comme ça va revenir. Le fait de vous faire épauler, vous allez voir comme, on le voit avec ces 3 découpes, hein. Je trouve que c'est une très jolie carte pour terminer ce tirage-là, mais vous allez voir comme votre vitalité va revenir d'un coup, quoi. Voilà, allez, on s'arrête là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Comme d'hab, le petit commentaire, je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. Le petit like, surtout, ben, ça donne plus de visibilité à la chaîne, donc c'est super cool. Et puis, n'hésitez pas à me dire, oui, si ce tirage vous a plu, vous a éclairé, et puis vous a touché, ou si pas du tout, si finalement vous aviez choisi cette plume et puis que ça vous a pas du tout parlé, n'hésitez pas à me le partager, je serais très contente d'en parler avec vous, qu'on puisse discuter là-dessus, il n'y a pas de problème avec ça. Donc voilà, allez, je vous laisse là-dessus, je vais vous faire des bisous. Allez, à très bientôt.